Salam alaikum. Si tu as un snack, regarde cette vidéo, ça va vraiment t'aider à mieux présenter tes menus et in fine, à mieux vendre tes plats. Pour mieux visionner le conseil que je vais te donner, tourne ton téléphone à gauche en mode horizontal. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce menu. Alors, pourquoi ce menu est pas terrible et pourquoi d'ailleurs le client m'a contacté pour le retravailler, tout le menu, tout l'agencement du menu. Alors, il se compose de 3 écrans. Donc ça, c'est son menu avec des parties un peu dynamiques. Ok. Bon, ok. Donc ça, c'est le premier. On va voir ensemble. Tiens, je passe directement sur les écrans. Voilà. Ça, c'est le premier. Donc on a des tacos. Donc si vous voyez bien, la partie haute, c'est les tacos. La partie basse, donc on a des bowls, un sandwich, un panini, un menu enfant. Le deuxième écran, on a des burgers, des Tex-Mex, des pâtes, des salades et frites. Le dernier, on a encore des burgers ici, sur cette partie haute, le crousti, galette de blé, fromage, etc. Le kebab et les assiettes. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ce menu? Déjà, en termes de cohérence au niveau de la colorimétrie, en fait, il y a énormément de couleurs, c'est quelque chose qui est assez perturbant. Alors, c'est vrai que ça peut attirer l'œil de loin. Le souci, c'est que ça, c'est vraiment le plus important, c'est quand le client est en face, quand il est là, on a beaucoup d'éléments graphiques. Donc, l'œil va être gêné. Par exemple, ici, cette partie-là, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil, ça a été étudié, l'œil regarde au centre et ensuite il va ici, en haut à gauche, parce que c'est le sens de l'écriture généralement français. Enfin, c'est pas généralement, le français s'écrit de gauche à droite. Donc, on regarde au milieu et on va regarder ici. Le problème, c'est qu'ici, on a une couleur chaude ici, celle-là, on la voit bien ici sur l'écran, celle-là, et on a une autre couleur chaude ici, ce qui fait que le regard est dispersé. Donc on a l'impression que ce produit-là est très important et que celui-là, il est important. Par contre, stratégiquement, c'est pas ça. Parce que là, on a une moitié tacos ici, et puis on a juste un petit panini. Donc c'est pas un produit qui est très important. Sur le deuxième écran, la chose qui saute aux yeux, c'est les textes. On a des textes qui sont très petits, enfin très grands, et des petites photos. Ça aussi, donc, problème qui est récurrent, c'est du temps sur temps. C'est-à-dire que le kebab ici, par exemple, c'est sombre sur un fond sombre. On voit ici, c'est sombre sur sombre, etc. Là aussi. Donc c'est difficilement lisible. Les textes aussi, cette disposition, elle est difficilement lisible. Pâte, c'est temps sur temps. C'est une couleur claire, chaude sur une couleur claire, claire, chaude. Salade, etc. C'est le même problème qui revient. Alors il y en avait quelque chose d'autre, c'était pareil, assiette ici. Aussi, les fonds, on a des fonds très très prononcés et ça gêne réellement la lisibilité. Alors, mes conseils rapidement, d'ailleurs je vous montrerai quand ça sera fini, Inch'Allah, je vais vous montrer le résultat. Déjà, on va revenir sur le premier écran, revoir la disposition ici. Donc, le brief avec le client, ça va être de poser la stratégie. Quel est par exemple sur ces 3 menus, quels sont les menus que mon client veut mettre en avant. Est-ce que c'est les bowls? Est-ce que c'est les tacos? Est-ce que c'est les burgers? Et à partir de cette décision-là, on va réagencer. Alors moi, par exemple, de manière très empirique, Tex-Mex, je ne les mettrai pas ici. Je mettrai par exemple alors hop, je vais mettre par exemple un écran avec le plus important, je pense que c'est le tacos, ça prend la moitié. Je mettrai par exemple la moitié tacos. Alors là, on voit que c'est ici, on crée son tacos, et tout le reste, c'est des signatures, ce qu'il appelle tacos spécial. C'est des signatures. Donc, on peut, à la rigueur, garder ces éléments-là, peut-être pas dans cette disposition, mais les garder. Par contre, américain, ça saute d'ici, ça n'a rien à faire ici. Américain, panini et menu enfant, je les mettrai sur cet écran-là. Et avec les assiettes, d'ailleurs. Le Tex-Mex, pareil, peut-être que je le mettrai ici. Donc je mettrai tacos, Tex-Mex et bowl ici. Et ça va de l'autre côté. On a les burgers. Alors je crois qu'il y a des burgers qui traînent aussi. Voilà. Donc c'est ceux-là, ils vont venir avec les burgers. Ici, Tex-Mex, ça saute. Pâtes, à la rigueur, on peut garder pâtes ici. Salade, frites, ça c'est trop gros. La partie frites, elle est immense. Elle est
prépondérante, on peut réduire. On voit qu'il y a beaucoup d'espace ici qui n'est pas utilisé. Il y a aussi un problème au niveau des couleurs, hein. On a du jaune, en fait il y a trop de couleurs et ça nuit véritablement à la lisibilité de votre menu. Donc tout ça c'est à revoir. La première chose que je fais, toujours, discussion, donc un brief avec le client, voir quelles sont les choses les plus importantes pour lui à mettre en avant. Et ensuite, je fais une proposition d'agencement. Et ensuite, on attaque le travail. Je vais te montrer chez un autre client ce que ça donne, l'agencement. Voilà, là, c'est une discussion que j'ai eue avec un autre client hier sur son menu. Il a 3 écrans et en fait, alors tiens, je vais te montrer le menu initial. Voilà, ça c'est le menu initial. On a 3 écrans, pareillement. 1, 2 et 3. Donc, toujours même problème. Alors là, je fais exprès de vous montrer en petit parce que c'est comme ça qu'on voit de loin. L'œil, c'est ce qu'il voit. Donc, il voit, alors il y en a 12 éléments comme ça posés sur un truc, des petits textes. On voit bien ici alors je vais agrandir un petit peu. On voit bien les desserts qui sont là, desserts et boissons, c'est petit. Ici, on a 10 tenders, donc 10 nan sandwich nan, avec un menu ici mis en avant. Donc ça fait 10 et 11. Et là, pareil, on a énormément de choses très différentes les unes des autres. Alors ce qu'on a fait avec le client, c'est qu'on a revu, avant de parler de la carte, ses priorités. Donc, pour lui, il fallait revoir la carte, réduire et mettre l'essentiel, justement, pour faciliter la prise de commande, faciliter le flux. Donc ça, c'est la proposition sur laquelle on a travaillé. C'est des écrans dynamiques. Donc on part sur des plats. Il y en a 6. En vrai, il y en a 12 avec différents contenants. Pour ça, j'ai proposé ici de lui mettre, de poser par exemple un bol et un plat. Pour que ça ne fasse pas 12 plats, 12 éléments visuels, ça fait 6 et le client choisit le format. Ok. Là, on part sur 6 nan. Donc on a réduit la carte avec l'essentiel. On aura ici une animation pour faire tourner pour donner envie justement de choisir. Et ce qu'il a stratégiquement choisi, c'est qu'il veut mettre en avant les desserts. Donc on change de, hop, où est-ce que j'étais? Ça. Donc on va passer de un petit encart pour les desserts à un écran complet. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il veut mettre en avant parce qu'il a la clientèle pour ça. Donc c'est vraiment important quand tu veux refaire tes menus de réfléchir de manière stratégique. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. On voit que visuellement, on a énormément de choses. Toujours le même problème du temps sur temps. On a des couleurs différentes. Le noir, c'est assez lugubre. Les images, même si le produit est bon visuellement, ce qui est derrière, ça gâche. On a les titres ici sur un fond où il y a trop d'éléments. Donc, en fait, ça gêne vraiment la lisibilité. Et le client, tu peux être sûr que face à un menu comme ça, le client va rester énormément de temps. Et ça va générer du stress, ça va générer de l'attente au niveau de la caisse. Donc, on simplifie, on garde le plus important, mais on réduit la carte pour qu'elle soit beaucoup plus fluide. Donc voilà, aujourd'hui, si tu es dans la même situation, si tu as ce genre de menu, ou plutôt ce genre de disposition de colorimétrie, et que tu penses que c'est quelque chose qui bloque la prise de commande, tu m'envoies un petit message et on revoit ça ensemble. Allez, salam alaikum.